Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a un de mes abonnés qui a demandé, parce que ça, c'est un fichier gratuit PDF que vous pouvez télécharger, et il m'a demandé, mais comment est-ce qu'on utilise le fichier? Donc j'ai décidé de faire une petite vidéo et j'espère que ça va vous aider. Donc pour avoir le fichier, c'est très simple, il suffit juste de regarder dans la description, vous allez voir un lien. Donc vous cliquez sur le lien, vous répondez juste à un petit formulaire et puis vous pouvez télécharger ce fichier-là. Là, il est sur format Excel, mais celui que vous l'aurez en format PDF. D'accord? Donc pour le remplir, il est très simple. Bon, pour les personnes qui seront sur Instagram, il suffit juste d'aller dans ma bio et vous allez voir dans la section ressources gratuites, vous allez pouvoir télécharger aussi le fichier. D'accord? Donc, c'est un fichier qui va vous permettre de mieux structurer vos dépenses. Donc, une fois que vous avez de l'argent, mais c'est bien de faire ça vraiment avant d'avoir de l'argent. Donc, si vous prévoyez, vous savez que vous allez avoir de l'argent et pour éviter d'avoir cet argent et de vous demander, mais qu'est-ce que je vais faire avec cet argent? Du coup, ça va vous permettre de mieux structurer, de savoir exactement qu'est-ce que vous voulez faire avec cet argent. Donc ici, vous allez mettre où c'est mis R, vous allez mettre revenu. Donc je vais essayer de zoomer. Voilà, donc j'ai essayé de zoomer un peu pour que vous puissiez voir. Donc dans revenu, vous allez mettre le montant que vous allez gagner. Ici, moi, je vais mettre 600 000. Pourquoi j'ai mis prévu et réel? Pourquoi j'ai mis prévu et réel? Parce que vous pouvez prévoir, par exemple, supposons que c'est un salaire, d'accord? On suppose que c'est un salaire. Donc ici, vous allez dénommer ce que vous allez recevoir, un salaire, un don, ça dépend de vous. Et ici, j'ai mis prévu 600 000 francs. Voilà. Donc, je vais séparer un peu. Vous allez me voir travailler. J'aime trop utiliser Excel, vous ne pouvez pas vous imaginer. Voilà, donc 600 000 francs. Et si ici, j'ai mis réel, pourquoi? Parce qu'il y a souvent, on prévoit d'avoir quelque chose. Attendez, je vais bouger un peu. Voilà. On prévoit d'avoir quelque chose et malheureusement, on n'a pas ce qu'on a. Donc, si vous avez prévu, par exemple, d'avoir 600 000 francs, alors vous allez mettre 600 000 francs. Mais si ça vient plus, ça vient moins, donc vous allez pouvoir calculer le ratio ici. Donc, on suppose que vous allez penser avoir 600 000 francs. Donc, voilà. Bon, attendez, je vais travailler sur tout le fichier en même temps. Ça va nous permettre de... Voilà, c'est plus facile. Donc ici, vous allez pouvoir mettre le ratio, c'est-à-dire la différence. Je vais écarter un peu. Voilà, donc ici, il y a une différence de 100 000 francs. Donc c'est juste ça. C'est pour ça que j'ai mis réel. Ensuite, vous allez mettre les charges fixes. Donc les charges fixes, c'est les charges que vous connaissez déjà. Donc les loyers. Donc on suppose que vous payez 200 000 francs de loyer. Je vais travailler aussi sur ce fichier. Voilà. En monétaire. Voilà, en français. Voilà. Votre loyer de 200 000 francs. Donc ici, vous allez mettre loyer. Vous allez mettre tout ce qui est fixe. C'est-à-dire que les dépenses que vous savez exactement le montant. D'accord? On peut mettre l'eau et le courant. Et surtout, les montants qu'on paye à tous les mois. L'eau, je vais mettre 20 000 francs d'eau. L'eau vient à tous les 2 mois. Donc, si l'eau vient à tous les 2 mois, vous divisez par 2 pour avoir le mensuel. Donc, l'électricité, non, l'eau vient à tous les 3 mois. Donc, vous divisez par 3. Donc, l'eau vient à tous les... L'électricité, c'est tous les 2 mois. Si vous êtes en Côte d'Ivoire ou bien si vous êtes dans n'importe quel pays, vous regardez comment est-ce que ça vient. Donc, c'est mieux d'enlever l'argent à chaque fin du mois. Donc, si vous avez une facture trimestrielle, vous prenez votre montant habituel. En Côte d'Ivoire, ça ne change pas beaucoup. On est à peu près dans la même fourchette. Si c'est 50 000 francs que vous payez par mois, vous allez toujours continuer à payer 50 000 francs. Et si la facture vient qu'elle est un peu plus élevée, bien sûr, vous pouvez mettre dans réel et toujours pouvoir calculer vos ratios pour mieux budgétiser après. Donc ici, je vais mettre 50 000 francs. Non, 50 000 francs par mois, c'est un peu... Ça dépend de où vous habitez. Hein. Bon, je vais mettre 30 000 francs par mois pour ne pas aller trop vite. Voilà. Donc ici, bon, moi, je vais automatiser mes dépenses. Mais vous, lorsque vous allez avoir le fichier PDF, il faudra utiliser votre calculatrice. Voilà. Donc ici, voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le calcul
de ce qui va nous rester. Donc, si j'ai 600 000 francs de revenus, je vais automatiser un peu les calculs. Si j'ai 600 000 francs de revenus, voilà. Donc, qu'est-ce qui va me rester si j'enlève mes charges fixes? Donc, les charges fixes, ça va être vraiment les dépenses dont on connaît vraiment le montant exact. Si vous avez des médicaments, si vous avez le Netflix, si vous avez tout ce qui est vraiment fixe que vous payez à tous les mois. Et surtout, ce qui est mis charge fixe, c'est vraiment les dépenses qui sont vraiment indispensables. Vous les connaissez, vous savez que vous ne pouvez pas changer les montants. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ici, égal. Donc, vous allez faire ça, moins les charges fixes. Voilà, donc il vous reste 350 000. D'accord? Ok. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez enlever votre épargne. Donc, votre épargne, ça peut être un fonds de roulement. Si vous me suivez depuis fonds de roulement, voilà. Si vous me suivez, non pas fonds de roulement, je suis en train de dire n'importe quoi, votre fonds d'urgence. Voilà, je suis passé en mode finance d'entreprise. Voilà, entreprise. Vous voyez. Fonds de urgence. Aïe, aïe, aïe. Voilà, je travaille en live. Hein, donc, on suppose que vous enlevez 10 000 francs chaque fin du mois pour votre fonds d'urgence. Ça aussi, je vais le mettre en monétaire. Voilà. Et là, vous pouvez avoir peut-être l'épargne pour vos enfants. Si vous voulez mettre de l'argent de côté pour votre enfant. Pour vos enfants. Donc, on va mettre 10 000 francs aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut enlever comme épargne? Bon, épargne investissement, si vous mettez de l'argent de côté pour votre épargne, pour investir plus tard. Donc, on suppose qu'on va mettre 20 000 francs. Oh, j'ai mis 200 000, c'est beaucoup. Ainsi de suite. Donc, ça va dépendre des différents épargnes que vous avez. Vous mettez toutes vos épargnes ici, que vous allez enlever. En général, c'est mieux. Bon, je vais rentrer un peu dans l'épargne, mais ce n'est pas grave. Donc ici, vous allez mettre vos total épargne. Voilà. Voilà, donc vous avez 40 000 francs que vous allez mettre en épargne. Donc en épargne, ici, ça va être, c'est mieux d'automatiser votre épargne. Mais au moins, ce qu'on va faire, je vais vous dire pourquoi on va faire ce calcul-là. Parce que normalement, l'épargne doit être automatisée. Donc il vous reste 210 000 francs. Ensuite, vous devez enlever vos dettes. Donc si vous avez les dettes, peut-être vous avez pris un prêt à la banque, peut-être. Je vais mettre un peu majuscule. Voilà. Attendez. Voilà. Si vous avez pris un prêt à la banque, peut-être, on suppose que vous avez pris peut-être 110 000 francs de dettes. Donc, toutes les dettes que vous avez, vous devez les enlever. Si vous avez pris peut-être un habit avec un habit, peut-être c'est les fêtes bientôt, peut-être que vous avez pris un habit à crédit quelque part. Tout ce que vous avez pris comme crédit, on va arrêter là et vous allez faire le calcul. Voilà, donc ici, on va mettre égal. On va enlever les dettes de ce qui nous reste à vivre et voilà. Donc vous voyez là comment c'est compliqué, mais je vais diminuer un peu. Je vais diminuer peut-être au niveau du loyer. Je vais mettre 150 000 francs de loyer. Voilà, là c'est 0. Je vais encore diminuer au niveau du prêt. Je vais mettre 50 000 francs de prêt parce qu'il faut nous rester. Voilà. Et là encore, c'est encore trop. C'est encore trop. Je vais enlever les habits là. Voilà, pour qu'il nous reste quand même quelque chose à vivre. Vous voyez, c'est très bien de pouvoir structurer ces dépenses comme ça parce que ça permet de savoir, peut-être ici, je vais enlever l'épargne investissement ou bien je vais la diminuer, pourquoi pas. Voilà, pour qu'il nous reste... Voilà, donc vous voyez, pour quelqu'un qui touche 600 000 francs par mois, il va lui rester à vivre. Vous voyez? Et c'est ce reste à vivre là que je mets en rouge. Vous le voyez très bien. Excusez-moi si c'est un peu penché. Voilà. Donc là, je le mets en rouge pour que vous voyez votre reste à vivre. Et c'est ce reste à vivre là que vous allez pouvoir faire vos charges variables. Vous voyez, il faut enlever les charges fixes, il faut enlever
l'épargne, il faut enlever la dette. Et là même, j'ai oublié quelque chose de très, 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 très important que je devrais mettre ça ici en rouge. Si vous êtes chrétien, que vous payez votre dîme, je parle toujours de la dîme dans toutes mes vidéos parce que pour moi, c'est quelque chose de très, très important. Donc, on dit 10%, donc vous devez enlever 60 000 francs. 60 000 francs, pardon. Voilà. 60 000 francs de votre dîme. Donc là, il va vous rester 180 000 francs à vivre. Votre reste à vivre. Et c'est très important. Et c'est dedans que vous allez mettre tout ce qui est variable. La nourriture, le transport. Donc cette méthode de budget, elle est appelée le transport. Cette méthode de budget, elle est appelée la méthode zéro budget. C'est une méthode qui vous permet de donner du travail, c'est-à-dire une allocation à chacun de votre argent jusqu'à ce qu'il vous reste zéro. Donc, on va avoir nourriture. Donc, moi, je vais automatiser quelque chose ici pour qu'on ait zéro. Donc, à chaque fois que je vais enlever, je vais faire la somme déjà. Excusez-moi, j'ai fait... voilà. Je vais faire la somme. Donc, ici, ça va me donner une somme. Et ce que je vais faire, c'est que comme je suis sur Excel, c'est plus facile pour moi, mais vous aurez l'élément PDF. À chaque fois, il faut faire moins. Voilà. Donc, ça va être égal à ça moins ça. Donc, il va falloir utiliser votre calculatrice pour pouvoir moins ça. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que donc la nourriture, je vais mettre 50 000 francs. J'ai mis 500 000. Donc voilà. Donc là, il me reste, quand je mets 500 000 francs de nourriture, il me reste 135 000. Donc vous voyez, ici, je vais mettre son rouge pour que vous voyez, ça va diminuer jusqu'à ce qu'il me reste 0. Donc le transport, je vais mettre 40 000 francs. Là, il me reste 95 000. Qu'est-ce que je vais faire encore? Je vais mettre la nourriture. Je vais mettre l'épicerie. Donc là, j'ai jamais. Je vais mettre la femme de ménage, par exemple, si vous avez une femme de ménage. Femme de ménage. Oh, j'ai écrit un peu n'importe quoi. Femme de ménage, je vais mettre 50 000 francs CFA. Donc, il me reste 45 000. En général, une fois qu'on est là, donc on fait toutes les dépenses jusqu'à ce que... Je vais y aller. Hein. Je vais mettre... je vais mettre une dépense. Pardon, là, j'ai une dépense à 10 000 francs. Donc, je mets toutes mes dépenses. Je vais même mettre un truc très, très, très important. Il faut faire ça obligatoirement. Vraiment, si vous le pouvez, faites-le. Il faut toujours prévoir un montant imprévu. Donc, je vais mettre 20 000 francs quelque part pour mes imprévus parce qu'on ne sait jamais, vous voyez. Et je vais me permettre aussi de faire un petit loisir. Moi, j'aime bien les jeudis aller prendre un café quelque part et tout. Donc, je vais mettre 10 000 francs pour mon café. Et 5 000 francs, je vais mettre ça peut-être en pourboire. Si je vais quelque part, ou bien 5 000 francs, ça peut être ma recharge, pourquoi pas. Ma recharge pour téléphoner, par exemple, je peux mettre téléphone. Voilà. Et je mets 5 000. Je mets 5 000 et je suis à 0. Donc, vous pouvez voir ici que je suis à 0. Et voilà. Donc, c'est comme ça. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes enveloppes, c'est-à-dire je vais aller retirer cet argent-là qui me reste 185 000 francs et je vais mettre des enveloppes. Je vais prendre une enveloppe, je vais mettre 50 000 francs dedans, je vais mettre nourriture dessus, je vais mettre 40 000 francs, je vais mettre nourriture dessus. Et ici, bon, je peux allouer, je ne sais pas ce que je vais écrire ici. Je peux dire produits ménagers, par exemple, je mets un peu n'importe quoi. Mais c'est comme ça que vous devez utiliser votre outil gratuit. Donc ici, je vais mettre, voilà, chaque mois, je vais mettre le mois. Normalement, vous avez la place où mettre le mois. Donc moi, je vais mettre le mois de décembre. Voilà. 2021. En général, je mets que 21.
Voilà, c'est un peu comme ça que vous pouvez télécharger, imprimer ce document à chaque fin du mois. Normalement pour 12 mois, donc vous aurez besoin de 12. Vous allez mettre dans un petit classeur. Vous pouvez acheter un classeur, vous perforez la feuille et à chaque fois vous faites votre budget à vous. Donc c'est une ressource qui est gratuite. Il suffit juste d'aller dans ma bio, bien sûr le lien juste en bas dans la description de la vidéo pour pouvoir télécharger. Voilà. Donc, donc ici, je peux faire mon bilan total de mes dettes, total de mes enveloppes. Et vraiment, ici aussi, ça me permet de voir, est-ce que vraiment j'ai pu dépenser que 50 000 francs, dont je vais mettre dans le réel ce que j'ai pu dépenser. Si j'ai dépensé que 40 000 francs au lieu de 50 000 francs, donc ça veut dire que ici, il va me rester, je peux regarder aussi ce qui va me rester. Donc, il va me rester 10 000 francs. Donc, si je suis à moins, par exemple, ici, le transport, j'ai dépensé plus, au lieu de 50 000 francs, j'ai dépensé 50 000. Donc, ici, quand je vais faire mon ratio, je vais voir que je suis en moins. Donc, ça veut dire que j'ai dû emprunter de l'argent quelque part, j'ai dû faire quelque chose, j'ai pas bien budgétisé. Donc, ça permet de pouvoir, pour le mois qui suit, mieux budgétiser, diminuer une dépense, enlever vraiment les dépenses qui sont inutiles ou bien décider de ne pas me faire plaisir parce que pour pouvoir rembourser sur mon transport. Donc, ça vous aide dans votre prise de décision. Voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir, que vous avez pu voir malgré que c'était un peu penché. Et n'hésitez pas à me contacter, à me dire si vous voulez encore plus de vidéos. Et j'aurai bientôt un autre outil gratuit, une autre ressource gratuite pour vous pour la semaine. OK? Allez, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une très bonne budgétisation. À très bientôt.